Bonjour à tout le monde, je suis Ayek Hassan, connu sous le vagabond de la charité ou le hashtag HH. Je suis marié, j'ai un enfant, je suis restaurateur, j'ai créé le groupe bénévole de premier secours. Je suis devenu entrepreneur, un parcours long, j'ai ouvert mon propre business. Ensuite, il y a eu le feu qui a détruit tout mon business par l'erreur humaine de quelqu'un qui piquait mon courant le soir parce que j'étais dans le textile. Et on va dire par la force des choses ou par certaines choses, je me suis retrouvé à faire de la restauration, quelque chose que je n'avais jamais fait. Le financement, vu que j'avais tout perdu et que le patron de Orca, qui fait beaucoup aussi de social, il sait ce que je faisais parce que je l'ai fait pendant 10 ans dans l'ombre. Il m'a proposé cet espace pour pouvoir me relancer. Mais ça a été dur parce que c'est qu'on est moisi, qu'on réfléchit beaucoup. Donc j'ai des amis tapissiers, vu que j'étais dans le tissu, j'ai pu transformer certaines choses, on a pu bricoler certaines choses. Nous sommes allés à la ferraille de Koumassi acheter certaines choses. On a démarré de rien du tout. Quand vous êtes honnête dans la vie, le financement devient facile. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à vous accompagner, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, vous allez pouvoir rembourser. Pour le social qu'on fait, en général, il n'y a pas d'élément déclencheur. La base, c'est l'éducation reçue à la maison et l'exemple des parents. Il faut reconnaître aussi que la génération passée, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait du petit social, c'est-à-dire l'ami de mon ami est malade, c'était des petits trucs, c'était la Nivaquine, c'était les Clamoxyl, c'était les petits trucs comme ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont favorisé certaines choses. En étant assis aujourd'hui à la Riviera Bonoumen, on peut avoir un cas qui a d'anané grâce aux réseaux sociaux. Et donc, les premiers pas que tu fais dans le social sont très très importants pour la continuité de ton social. Ça commence par des petites choses. Ensuite, tu t'attaques à ton premier cas qui est très dur. Et quand le résultat il est là, ça ne peut que t'encourager parce que rien ne peut te faire baisser les bras. Mais si le premier cas très dur s'en va, là tu vas te dire bon, il faut qu'on arrête. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est à 96% de réussite dans nos cas. Parce que nous, notre devise, c'est de soulager d'abord avant de guérir. Et Dieu fait grâce. Dieu fait vraiment grâce. On arrive à s'en sortir. Nous n'avons jamais tapé de poteau, comme on dit ici. Donc c'est Dieu qui est fort. Mais Dieu m'a permis de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la force des choses, nous sommes obligés de médiatiser ce que nous faisons pour montrer l'apport des gens, comment on l'utilise, et pour inciter les autres à pouvoir faire comme nous. Dans la vie, il y a des choix à faire. Des choix à faire et il faut assumer ces choix. Ce social, je l'ai choisi, on ne me l'a pas imposé. Je suis perdant sur terre, mais gagnant chez Dieu. J'ai perdu beaucoup de choses dans mon boulot, dans mes magasins que j'ai vendus parce que je n'arrivais plus à suivre. J'ai appris à faire confiance même à des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Quand on choisit de s'engager dans un combat, on le mène. Il faut avoir les épaules pour le mener. Ça fait 30-32 ans que je suis là. C'est le minimum que je peux faire à un pays en contrepartie de l'amour qu'il m'a donné. Aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde, je me considère 80% ivoirien et 20% libanais. J'ai tellement de monde qui m'entoure parce qu'ils savent que mon combat, il est juste pour du social. J'ai autour de moi des Libanais et des Ivoiriens, des Français, des Bétés, des Djoula, des Ébriés, des Dida, des Agnis, des Bétés, des musulmans, des chrétiens. On est à peu près 33 000 en 4 mois et ils sont derrière moi parce qu'ils savent que en aucun cas, je ne pourrais mettre mal à l'aise toutes ces personnes qui me suivent. Ce que je fais pour les enfants ou les adultes n'est pas monnayable et ne pourra jamais être monnayable. Du moment où moi, chaque jour, je fais sourire un enfant, moi, ça me va. C'est tout ce que je veux. Nous sommes en projet pour du social, essayer de créer une maternité, essayer de créer quelque chose pour les gens, mais en aucun cas aspirer à des postes politiques. Mon groupe s'appelle Bénévole de premier secours. Je l'ai créé, ça fait 4 mois. Donc 120 jours, on a déjà traité plus de 250 cas. C'est minimum un cas jour. Il suffit de rentrer sur Facebook, de taper Bénévole de premier secours
Et puis vous adhérez avec la réponse à 3-4 questions. Et puis vous êtes bénévole. Donc aujourd'hui, nous couvrons toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Centimètre par centimètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle zone de la Côte d'Ivoire, s'il y a un cas social, il est publié sur la page. Je fais un post pour demander les bénévoles, par exemple de Kachola. En 5 minutes, ils sont là. On les donne les missions. En 5 minutes, ils sont chez le patient. Et le deuxième groupe qui gère la transaction rentre en contact avec l'ambulance et fait venir l'enfant ici. Et nous commençons les soins de l'enfant ici. Au départ, il n'y a pas de partenaire. Au départ, nous, on fait des appels aux dons de manière très simple. Quand le cas est là, il y a un document administratif, une facture pro forma avec la photo. Nous mettons ça sur la page avec le hashtag don, les numéros de téléphone qui sont mes numéros personnels. Si vous donnez 10 000, vous êtes obligé de mentionner sur le poste que vous avez donné 10 000. Donc on déduit au fur et à mesure et quand ça arrive à 0, on arrête, on bloque et le lendemain, on va faire la transaction à l'hôpital. Tout est filmé, tout est signé, tout est montré sur les réseaux sociaux. Nous, à l'encontre des autres, nous, on ne lâche pas les cas sociaux. Nous, on est avec eux du début jusqu'à la fin. Et même après la fin. Et on a une équipe qui étudie tous les cas. L'équipe est constituée de Hassan, qui est le président, de médecins, d'admin, qui vérifient et qui valident les cas. Une fois que les cas sont validés, nous, les bénévoles sur le terrain, on va récupérer les malades, on les envoie dans les hôpitaux et puis on commence la prise en charge jusqu'à ce que le cas soit traité, c'est-à-dire le malade soit guéri et puisse rentrer chez lui à la maison. C'est des gens qui rentrent dans les villages, qui envoient des images sur les réseaux sociaux, ou bien on est tagué et puis on voit et puis on rentre en contact, ou les gens maintenant publient directement sur notre page. Je voudrais remercier Modèle Afrique parce qu'ils se battent pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat. Ils essaient de décanter des situations parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail au pays. Il y a une évidence mondiale. Dans tout le monde, il y a un souci de travail. Mais ce n'est pas en étant assis à la maison et en se lamentant sur son sort que les choses vont évoluer. Il faut se lever, il faut se battre. La Côte d'Ivoire compte sur la future génération, c'est la jeunesse. Donc, comme on dit chez nous dans BPS, le combat il est long, il est passionnant, mais il est dur. Il y a Dieu dedans, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.